divrei Torah sur la parashat Chukat, Yirvad Torah velo midea. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha, elle est très riche. L'un des sujets, l'un des récits, c'est notamment la rencontre, la guerre, entre le clan Israël et Sichon, le roi de Hémori. Voici que les Bnei Israël arrivent à l'entrée du pays d'Hémori et demandent à passer, Béchalom. Nous traverserons votre pays sans manger, boire, sans vous embêter. On demandait les Bnei Israël. Sichon a refusé, il est sorti avec tout son peuple à la rencontre des Bnei Israël pour faire une guerre. Les Bnei Israël ont gagné et ils ont hérité du pays de Sichon. Sur ça, la Torah rapporte un machal qu'aurait dit Bilam, dit Rashi. Voici que cette ville qu'ont conquis les Bnei Israël, cette région, qui s'appelle Heshbon, appartenait avant à Moab. Alors Bilam a dit un genre de poème. Al-Ken Yomru HaMoshlim. Les poètes ont dit: Bo Heshbon, venez dans cette ville, dans cette région de Heshbon qui appartenait à Moab. Tibane vetikonen ir Sichon, et là-bas nous pourrons fonder la ville de Sichon. Et voilà que la Torah s'allonge pour décrire ensuite comment cette ville est finalement arrivée entre les mains des Bnei Israël. La Gemara dans Baba Batra, Dafaim Chet Amud Bet, voit dans les mots de la Torah, au-delà du récit historique de comment la ville de Heshbon est passée des mains de Moab aux mains de Sichon, des mains de Sichon aux mains des Bnei Israël, une allusion à des principes du moussar, de la morale, des plus fondamentaux. Voilà ce que dit la Gemara. Bo'ur al-ken yomru ha-moshlim. Ainsi disent les moshlim. C'est qui les moshlim? Donc le sens simple, on a dit, c'est ceux qui font des mashalim, des métaphores. Mais le sens allusif, moshlim, c'est les tzadikim, chez moshlim be-yitzram, qui dirigent leur penchant. Bo'ur Heshbon, venez à Heshbon. Alors c'est pas une ville au sens allusif. Qu'est-ce que c'est Heshbon? C'est pas le nom de la ville de Sichon, c'est Heshbon, c'est le Heshbon HaNefesh. C'est l'introspection. Bo'ur Heshbon. Venez, on va faire une introspection, disent les tzadikim. On va calculer. Lorsque tu fais une mitzvah, combien tu as perdu? Combien de temps? Combien d'argent? Combien de fatigue? Et regarde maintenant la récompense. Dans ce monde-ci, dans le monde futur. Techachev, F7 mitzvah kegetzra. Et s'il y a une avéra qui se présente, alors regarde, réfléchis. Combien tu vas gagner? Quel plaisir, quel profit, combien d'argent? Et regarde maintenant ensuite, combien tu vas perdre ensuite. La punition dans ce monde-ci, dans le monde futur, les conséquences. Fais un cheshbon, disent les tzadikim. Tibane vetikonen ir Sichon. Et alors, Tibane vetikonen, Tibane, tu seras construit dans ce monde-ci, vetikonen, et tu seras préparé pour le monde futur. Et la Gemara dans la Batra, eh bien, et Doréchet, même la suite. Ir Sichon, la suite des psukim, toujours dans le même esprit. Mais on va pas s'allonger, et on va poser juste une question. La question principale qu'on va poser sur l'importance du Heshbon, voilà, la Gemara et Doréchet explique que la Torah fait allusion à la mitzvah de faire un Heshbon HaNefesh, une introspection, de réfléchir, de sous-peser chaque mitzvah et chaque avéra. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Et c'est un chidouche, Qui fait le Heshbon ici? Il s'agit de moshlim, de tzadikim qui, moshlim et yitzram, ils dirigent leur yitzhara, ils sont maîtres de leur penchant, ces hommes-là. Et quand même, ils font des introspections et ils réfléchissent combien je vais gagner avec la mitzvah et combien je vais perdre avec la avéra. Si c'est un tzadik qui dirige son yitzhara, eh bien il a qu'à faire Etzon Hashem, et sans calcul. Pourquoi il y a besoin de calcul et d'introspection? Même pour quelqu'un qui est moshel, qui est tzadik. Ça c'est la question que demandent plusieurs Balei Moussar. La deuxième question, on peut la poser également d'une autre memra de Chazal. C'est marqué dans la Gemara dans Sota, Daf E Amud Bet, que tout celui qui fait Heshbon HaNefesh, qui réfléchit, qui est Sham Ochotaf, pour reprendre les mots de Rabbi Yoshua ben Levi,
il évalue et soupèse ses chemins. Et bien tout celui qui évalue et soupèse ses chemins, quand Hacham Ochotav, Zorel Yeshuato, chez Akadosh Baruch Hu. Il mérite l'Yeshua d'Hachem, chez Neymar, Vesam Drachav, Vesam Derer, Ereinu Beyesha Elohim, celui qui se met un chemin, qui s'impose un chemin, je lui montrerai Yesha Elohim, la Yeshua de Elohim, même de Midat Adin. Ils auraient de grandes Yeshuot. La Gemara dit ne lit pas ça, mais l'Hacham. Ne lit pas celui qui se place un chemin, mais celui qui soupèse son chemin. Il les aurait d'une Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que c'est quelque chose de très grand, soupeser ses actions. Et on parle même de mitzvot. Et on aime Zoré des Yeshuot. Tachez là pourquoi. Pourquoi on est Zoré des Yeshuot? Pourquoi c'est si grand? Et toujours dans le même esprit, il y a un midrash qui raconte que les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient à l'entrée de Cheshbon, cette ville de Sichon, et qu'ils voulaient passer, donc ils ont envoyé des messagers qui ont dit voilà, Sichon, on aimerait passer Béchalom, sans faire de guerre, sans rien manger ou boire, sans faire de Nézek. Est-ce que tu accepterais qu'on lui passe? Dit le midrash, Alze Nehemar, Surmera ve'asetov, Bakesh Shalom ve'rotfeu. Bakesh Shalom, il faut que tu demandes la paix. Donc il y a une demande qui a été faite, explicite et officielle. Parce que Bakesh Shalom, il faut demander la paix. Ve'rotfeu, il faut la poursuivre. Dit le Midrash, voici que le Shalom n'est pas comme les autres mitzvot. Lo kabda Torah lirdof achera mitzvot. La Torah n'a pas demandé de poursuivre les mitzvot. Shilua haken. C'est seulement si ça se présente, dit le Midrash. Ki ikare ken sipor lefanecha. Si ça se présente, un nid, alors tu fais Shilua haken. Un ami qui se promène avec son âne et dont la charge est trop lourde, c'est seulement si ça se présente. Tu ne dois pas aller chercher dans le marché, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un âne qui est trop chargé? Si ça se présente, tu vas faire la mitzvah de Prika ou Teina, d'aider l'âne et l'ami. Et même si c'est ton ennemi d'ailleurs, dit la Torah. L'Eketchicha au PA, c'est seulement si ça se présente. Si tu as un champ, tu laisses PA. Si tu as fait tomber quelque chose par terre, tu le laisses pour l'Eket. Si tu as oublié un paquet avec du foin, avec du blé, tu le laisses comme Shikha. Mais si ça ne se présente pas, on t'a pas demandé d'aller poursuivre les pauvres pour leur donner du chita. Voici que tu peux constater, dit, conclut le Midrash, que le mitzvot, on ne court pas après elle. Mais le shalom, on court après lui. Bakesh shalom, on le demande, verot fait où, on le poursuit. Alors évidemment, c'est un grand moussard, c'est très joli de voir combien le shalom c'est fondamental, comme on le dit dans la dernière Mishnah du chasse. Le shalom, c'est le seul kéli, c'est le seul ustensile dans lequel on peut recevoir la bracha. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. C'est le seul ustensile pour contenir la bracha. Donc évidemment, c'est fondamental pour le bon maintien de ce monde-ci. C'est mamash un pilier du monde, comme le dit la Mishnah à la fin du Perek Aleph de Pirkei Avot. Ashela Ikacha, pourquoi les autres mitzvot, on ne doit pas courir après elles? D'accord, le shalom c'est plus important, c'est plus fondamental. On court après lui. Mais les autres mitzvot, on peut aussi courir après elles, pourquoi pas? Et dit le Midrash, on ne t'a pas demandé de courir après les mitzvot, seulement après le shalom. Pourquoi pas? Courons après les mitzvot et courons deux fois plus après le shalom. On voit dans le Midrash qu'on ne court pas après les mitzvot. Je suis là, là. Les mitzvot la Mishnah lit dans Pirkei Avot. Cours après les mitzvot légères comme les mitzvot importantes. Alors pourquoi là il ne faut pas courir? Seulement après le shalom. Zakoucha. Pour répondre aux questions, Bezrat Hashem, on va utiliser un récit, un autre récit qui est marqué dans la parasha de cette semaine. C'est l'histoire de la faute de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, par cette semaine, a fait à son immense niveau une infime erreur. Quelle était la faute? Eh bien, il se retrouve devant tout le peuple assoiffé. Voilà, que 2 jours que Myriam est nifteret, il n'y a plus d'eau, qui était par le srout de Myriam. Alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton et vous parlerez au Séla, au rocher, et il sortira ses eaux. Et voici que Moshe Rabbeinu arrive avec Aaron, il commence à parler, et le rocher de Myriam ne se présente pas. Et les autres rochers ne sortent pas d'eau. Et le peuple commence à avoir des arrière-pensées et se plaignent. Ah, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas nous faire sortir l'eau de ce rocher-là qui est devant lui. Ah, Moshe Rabbeinu, il connaît la nature des rochers, alors il est en train de tester lequel il sort pas. Et toutes sortes de plaintes et d'arrière-pensées et de rébellions. Et Moshe Rabbeinu finit par prendre son bâton, sur lequel il y avait plusieurs noms d'Hachem, avec lequel il a fait les plaies. Et il sait qu'avec ce bâton-là, il peut faire sortir de l'eau. Bénès. Et il frappe sur le rocher. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça alors qu'Hachem a dit de parler? Omer Asabamino Vardok, Moshe Rabbeinu, il avait peur de Chilul Hashem. Chilul Hashem, est-ce qu'il y a une faute plus grave que Chilul Hashem? Est-ce qu'il y a une faute qui est plus punie
dit la Gemara, que Chilul Hashem. Dans Yoma. Chilul Hashem, c'est terrible. Moshe Rabbeinu est en face. Alors oui, c'est vrai, il s'éloigne, il n'a pas fait exactement ce qu'Hachem lui a dit. Mais Chilul Hashem, les Bnei Israël parlent, ils ont soif, ils remettent en question, ils se rebellent. Alors qu'en frappant, eh bien voilà, l'histoire elle est finie, l'histoire se termine. Et Hachem vient le voir et lui reproche d'avoir raté la mitzvah de Kiddush Hashem. Comment? Moi j'ai raté Kiddush Hashem, il pourrait dire Moshe Rabbeinu, mais j'ai fait ça pour Kiddush Hashem. Et Hachem lui dit, Ya'an lo e'emantem bi l'agdi sheni. Vous n'avez pas fait Kiddush Hashem comme il fallait. Omer Asaba minovardok. Moshe Rabbeinu, qui viachol, il s'est trompé dans un cheshbon. Il n'a pas fait le bon calcul. Il n'a pas fait le bon cheshbon à nefesh. Il aurait dû faire un calcul. Il y a un chilul Hashem, c'est vrai. Les Bnei Israël remettent en question Moshe Rabbeinu et Hachem parce qu'ils ont soif. Mais d'un autre côté, si je parle au rocher et je fais sortir ses eaux, il y a un autre Kiddush Hashem qui va se passer, comme le rapporte Rashi Mamash à la paracha. Si déjà le rocher qui est un minéral, qui n'a pas d'esprit, qui ne reçoit pas sa parnassa ni d'Hachem ni de Moshe, et qui n'a pas reçu les mitzvot, et il écoute la parole de Moshe, à plus forte raison, diraient les Bnei Israël, nous qui recevons notre parnassa d'Hachem et par Moshe Rabbeinu, c'est par Moshe qui avait la manne, et qui avons reçu les mitzvot, et qui avons un esprit, pas comme le rocher, à plus forte raison que nous devons être Mekayem, la parole d'Hachem. Et c'est Kiddush Hashem Nifla. Ce serait un beau Kiddush Hashem qui sortirait de cette discussion entre Moshe et le rocher. Et Moshe, en frappant, il a enlevé ce Kiddush Hashem. Dit le sabbat de Novardok, eh bien, c'est le Kiddush Hashem. C'est ce Kiddush Hashem-là qui a manqué, que Hashem a reproché à Moshe Rabbeinu, et qui aurait été plus grand que, on va dire, eh bien, le Kiddush Hashem que Moshe Rabbeinu a fait en frappant sur le rocher et en éliminant toutes les plaintes. Mais Moshe Rabbeinu, à son immense niveau, il ne supportait pas le Chilul Hashem. Il s'est énervé, Shimuna Amorim, aïe! Arrêtez de vous rebeller! Moshe Rabbeinu s'est énervé. Plusieurs fois dans la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu s'énerve. Est-ce que c'est possible, quelqu'un de Hanaf comme Moshe qui s'énerve? Oui, parce que Moshe Rabbeinu ne supportait pas le Chilul Hashem. Et puisqu'il ne supportait pas ce qui s'est passé, il n'a pas suffisamment à son niveau, il n'a pas suffisamment réfléchi et calculé. Parce qu'il ne supportait pas. Quand on ne supporte pas quelque chose, c'est difficile de calculer, de réfléchir et de poser, eh bien, exactement qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi. Et c'est ça, la faute de Moshe Rabbeinu, explique le sabbat. Dit le Gaon de Vilna, ne crois pas que le Yetzer Hara il va venir t'embêter dans les Averot. Fais cette Avera-ci, fais cette Avera-là. Le Yetzer Hara il va venir t'embêter dans les mitzvot. Parce qu'il sait que là-bas tu l'écoutes. Cette mitzvah-ci, elle est bien. Ah bon? Elle est bien cette mitzvah, mais je dois m'interrompre d'étudier. Si, elle est très bien. Et cette mitzvah-là, elle est bien. Ce shlamim, la korban shlamim, il y a une soirée korban shlamim. Ah, mais c'est pas mélangé là-bas. Et je reprends les mots de Shlomo Amelech et du Gaon de Vilna. Il n'y a pas des femmes là-bas dans ce korban shlamim. Et mais korban shlamim, c'est une mitzvah. Alors il faut y aller. On t'a demandé. Et voilà, ça c'est le travail du Yetzer Hara. Il vient dans les mitzvot. Et après, s'il a gagné, il t'amènera au Averot dans un deuxième temps, un troisième temps ou un cinquième temps. Lui, il pense déjà, de toute façon, à te faire tomber dans ce monde-ci, dans le monde futur. Sauf faire Rachel, c'est-à-dire qu'on va cacher la mytho. C'est le Malach HaMavet, il veut arriver au bout de notre personne Chas v'Shalom. Mais il commence par les mitzvot. Ça, c'est un domaine dans lequel on l'écoute. Il nous montre des chemins qui ne sont pas droits. Alors combien un homme il doit se renforcer? Et Shamochotav, il doit évaluer et sous-peser ses chemins pour bien réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Voilà, Moshe Rabbeinu s'est trompé dans ce domaine. Alors qu'il voulait faire Kiddush Hashem, il n'a pas suffisamment sous-pesé. Il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël alors que c'était tout le tachlit, tout le but de Yetziat Mitzrayim. Tout ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il ne pourra pas le voir. Chizkiyahu Amelech, il a fait faire tchouva tout le clan d'Israël. Il a mis une épée en haut des Bate Midrashot. Il a dit celui qui sort du Beth Midrash, l'épée elle tombe. Alors tout le monde avait peur, tout le monde restait dans le Beth Midrash et étudiait. Jusqu'à que il y a un tour, jusqu'à qu'on n'en puisse plus. Tout Yerushalayim est devenu Ira Torah, une ville de Torah. Les enfants, ils étaient Talmidei Chachamim, raconte la Gemara. Chizkiyahu, il était tellement grand qu'Hachem il a dit je vais faire Melech HaMashiach. Et pourtant, eh bien arrive un jour Yeshaya chez Chizkiya, il dit écoute Chizkiya, il était malade, eh bien sache que cette nuit elle a dit tu t'en relèveras pas. Metata, velo tichie. Metata ba'olamazé, velo tichie olamaba. Tu vas mourir maintenant et tu n'auras pas le monde futur. Comment? Chizkiyahu, moi? Mais j'ai fait faire tchouva tout l'Israël. Kimat c'est le Mashiach. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, a répondu Yeshaya, eh bien, tu as fait la Avera de ne pas avoir des enfants. Chizkiyahu n'était pas marié. Tu n'as pas eu des enfants. Alors Chizkiyahu lui dit, mais oui, mais il avait Ruach HaKodesh. J'ai vu pour Ruach HaKodesh qu'elle allait sortir de moi Ménaché. Ménaché,
Racha ou Merusha, Mushrat Gadol, un homme qui avait fait Avodah Zarah à tout le clan d'Israël. Moi, je vais enfanter Ménaché. Je lui dis, Yeshaya, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Pérou, Urvu, il faut que tu aies des enfants. Et toi, tu commences à me dire, j'ai vu par Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que tu fais des calculs d'après des principes de Ruach HaKodesh et de Kabbalah et de Sodot qui vont déraciner ce qu'Hachem a marqué dans la Torah. Est-ce que tu entends bien ce que tu dis? Et là, il s'est rendu compte, Rizkiaou, qu'il a fait une grosse erreur de calcul. Une grosse erreur. Eh bien, le but de ce calcul, pourquoi on soupèse nos chemins en calcul? C'est pour rapprocher le plus nos chemins de la volonté d'Hachem. Donc il faut beaucoup étudier pour savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Et puis à force d'études et de réflexion, eh bien on arrive à savoir qu'est-ce qu'Hachem il a demandé dans la Torah exactement sur chaque cas de Gemara, chaque cas de vie. Et bien voilà. À force d'études et de réflexions, et en soupesant nos chemins, on arrive à savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend. Et là, c'est vrai qu'Hachem il n'a pas envie que vienne au monde Ménaché, c'est sûrement vrai que c'est un tsahar entre guillemets. Mais de là déraciner ce qu'Hachem a dit explicitement dans la Torah, Pérou, Urvu, c'est une grosse erreur. Tu t'éloignes complètement de la Torah pour faire ce que tu entends. C'est pas ça qu'Hachem a demandé. Hachem a demandé d'appliquer la Torah et les mitzvot. C'est ça qu'Hachem attend de toi. Et tous les calculs et les rejbonos ne pourront pas déraciner ce qu'Hachem a demandé. Et même Moshe Rabbeinu, il a fait un calcul. Il a dit, je vais enlever Chilul Hachem. Mais Hachem, il a dit, mais je t'ai dit de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y aura plus grand Kiddush Hachem si tu parles. Auto d'avoir. Hachem, il sait très bien. S'il t'a dit d'avoir des enfants dans la Torah, même si toi tu fais le calcul que ça fera du Chilul Hachem, enfanter quelqu'un comme Ménaché, Hachem, il te dit, mais non. Si tu fais ce qu'Hachem a demandé dans la Torah, ce que j'ai demandé, dit Hachem, il y aura encore plus de Kiddush Hachem. Comment? Tu sais pas. Fais-moi confiance. Ya'an et Mantembi, l'Agdisheni. Hachem a dit à Moshe, fais-moi confiance et tu pourras faire Kiddush Hachem. Donc, faire Kiddush Hachem, c'est bien, mais il faut avoir confiance que la parole d'Hachem dans la Torah, c'est ça qui amènera au plus grand Kiddush Hachem. Donc ça veut dire qu'un homme, il doit chercher, évaluer ses chemins, sous-peser pour arriver à ce qu'Hachem a demandé dans la Torah, à se rapprocher le plus possible du texte. Qu'est-ce qu'Hachem a demandé? Et ça demande beaucoup d'études et de réflexion. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Et de là, on va répondre à la question. Eh bien, déjà, on comprend pourquoi même les tzadikim, ils doivent faire un cheshbon. Au contraire, on ne parle que pour les tzadikim. Les pauvres, les réchaïm, qui sont dans les mains du Yitzhara et de la Vera, à quoi va leur servir ce calcul et ce cheshbon et sous-peser leur chemin? On parle pour les tzadikim, c'est eux dont on parle, que le Yitzhara vient tenter du côté des mitzvot. Va Satan omed al yemino les sitno. Le Satan, comme le dit la Haftara, il se tient à ta droite, c'est quoi ta droite? Du côté des mitzvot. Les sitno, pour t'égarer dans les mitzvot. Et dit le Maharal, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, de nos jours, et pas juste de nos jours, mais c'est courant, qu'un homme fasse les mitzvot selon ce qui lui vient. Ah, là, je suis d'humeur de faire telle mitzvah. Et là, j'ai envie de faire telle autre mitzvah. Ah, et là, tiens, j'ai de l'argent sur moi, je vais faire tzedaka. Ah, là, j'ai pas d'argent, je vais pas aider celui qui m'a demandé. Et en fonction de ce qui vient, on fait les mitzvot en fonction de ce qui... Ah, tiens, je suis un peu triste en ce moment, ou de nature, alors je vais aller rejoindre un groupe où là-bas on sert Hachem Bessimra plus par exemple. Comme ça, c'est ce que je ressens, je suis marguiche, que ça m'aide, que ça va, etc. On fait la Torah à la carte, selon l'humeur. Ah mais moi ça m'aide, ça me fait du bien, etc. Oui, mais très très bien, ça te fait du bien, ça t'aide, c'est extra. Mais est-ce que c'est ce qu'Hachem attend de toi? Bon, alors si quelqu'un dit moi je m'en fiche de ce qu'Hachem attend de moi, Chas Shalom, alors il n'y a rien à dire. Mais si quelqu'un bémet, il cherche à faire Retzon Hachem, alors il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que c'est bémet le bon chemin? Est-ce que je suis bidiouk, j'ai touché le point qu'Hachem attend de moi ou non? Et ça demande une réflexion. Ça demande une réflexion. Chacun doit réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui? À force d'études, comme on l'a dit, on peut savoir exactement quelle est la mitzvah qu'Hachem attend et quelle est la mitzvah qui est au contraire un conseil du Yetzirah. Et je vous lis ce que dit le Maharal et vous allez comprendre pourquoi celui qui fait ça, il les aurait de Yeshuot. Le Maharal dit justement que il y a plusieurs manières, donc on a dit, de servir Hachem. Il y a celui qui sert Hachem al da'at rishon. Il sert Hachem comme selon ce qui lui passe par la tête. Et c'est bien parce qu'il sert Hachem, mais selon ce qui lui passe par la tête. Selon ce qu'il ressent, selon ses conditions, les conditions actuelles. Il ne met pas de cédère. Et il y a celui qui sert Hachem pas du tout. Il sert Hachem, alors il y a moins de cœur du coup, vous allez dire, ah, c'est pas avec le cœur alors. Ah, pourtant, le but de la voix d'Hachem, c'est avec le cœur. Ben, il y en a un, non.
il va le soir prendre son cheshbon hanefesh, introspection, réfléchir qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans ce domaine-ci, dans ce domaine-là. À force d'études, de conseils, de réflexion, cette mitzvah il veut pas, cette mitzvah c'est un piège du Yitzhara. Cette mitzvah c'est Keneged Kol HaTorah Kula, c'est Vadaï que c'est ce qu'Hachem il veut. Il le répète tout le temps, c'est Keneged Kulam. Donc il réfléchit. Il étudie, il réfléchit, il prend conseil et il organise sa avodat Hashem. Il est Sham Orchotav. Il dit, le Maharal, quelque chose de profond. Dans la Hanaga d'Hachem, dans le monde, il peut se passer deux choses. La chose naturelle, une chose naturelle, et une chose moins prévisible. Naturelle, voilà, il y a de fortes chances pour que celui qui traverse au vert, eh bien, soit dangereux pour lui. Il faut traverser au vert. Il y a ce qui se passe naturellement dans la vie. Et ce qui se passe naturellement, ça ne va pas forcément dans notre faveur. Pas forcément. Naturellement, eh bien, il peut y avoir, Chas v'Shalom, des problèmes, des disputes, des maladies, des manques. Et on pourrait très bien expliquer, oui, naturellement, c'est ce qui devait se passer, d'après les statistiques, naturellement. C'était ce qui était le plus probable. C'est la vérité. Mais il y a quelqu'un que lui-même, dans sa vie personnelle, dans sa avodat Hashem, il n'a pas suivi la nature. Il n'a pas suivi son humeur. Il n'a pas servi Hashem selon ce qu'il avait dans la poche, selon les conditions du moment. Il a réfléchi, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Et une fois qu'il a réfléchi, il a accompli, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il n'a pas suivi son humeur, il a exactement organisé sa vodat Hashem. Alors Hashem dit, pour une personne comme ça, je vais organiser le monde pour lui. On ne va pas suivre les statistiques, on ne va pas lui amener ce qui était probable, on ne va pas lui faire ce qui devait arriver. Puisque lui, il organise tout, il prévoit tout, il réfléchit, il met du seder dans sa avodat Hashem. Alors nous, on va mettre un seder dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on est zoré des Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez dire, où est le cœur? Si on n'agit pas avec le cœur, où est le cœur? Rien à voir. Il y a agir avec le cœur et il y a décider quoi faire avec le cœur. Décider avec le cœur, c'est pas bon, il faut décider avec la tête. Tu réfléchis, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Tu veux pas ce qui se passe par la tête, ce qui se passe par le cœur. Décider, c'est avec la tête. Une fois que tu as décidé, tu agis avec le cœur. Mais il y en a, ils décident, ils agissent avec le cœur. Alors les décisions, elles peuvent venir du Yetzirah. Il y a au contraire, si tu as décidé avec précipitation, le gars devient et dit c'est sûr que ça vient du Yetzirah. Parce que c'est lui qui se précipite. Alors que le Yetzirah, lui, il se précipite pas. Il vit plus Bemenoucha, le Yetzirah. On l'entend moins. Il est posé. Et bien c'est l'erreur à un certain niveau de Moshe Rabbeinu, qui a agi avec le cœur, mais qui n'a pas suffisamment réfléchi. C'est l'erreur de Hizkiya, qui n'a pas supporté mettre un enfant au monde. Et c'est l'erreur de Noach. Noach, il sort de la Teva, il plante une vigne. Pourquoi il a planté une vigne? Une vigne, de l'alcool, la faute d'Adam Arishon. C'était par la vigne d'après un avis. Pourquoi il plante une vigne? Dit le Midrash Tanchuma, il est sorti, tout était détruit. Juste, il a trouvé un plant de vigne qui n'était pas détruit. Extraordinaire, un plant de vigne devant moi. Il venait du Gan Eden, ce plant de vigne. Il n'était pas détruit, mais il était déraciné. Il est venu, il l'a replanté. Ben oui, ça se présente. C'est devant moi. C'est extraordinaire. Et ben voilà, c'est ça l'erreur. Dit Rashi, dans Parashat Noah, il n'aurait pas dû commencer par la vigne, il s'est trompé dans le céder. Hachem, il ne voulait pas qu'on commence le monde par la vigne, parce que c'est ça qui a entraîné la faute. Le Dor HaMaboul, il a fouetté dans les harayot, et regarde maintenant, avec l'alcool, regarde ce que ça t'a fait. Il ne voulait pas Hachem qu'on commence par la vigne, mais elle s'est présentée. Mais n'agis pas, ne fais pas la vodat Hachem selon ce qui se présente. La vodat Hachem, on réfléchit, on ne fait pas selon ce qui se présente, on fait pas selon ce qu'on ressent. Ah, mais la vigne, elle va amener de la simcha. Mais réfléchis, qu'est-ce qu'Hachem il attend? Quel est le céder qu'Hachem il attend? Le céder Anachon. Voilà, et bien c'est un grand programme qui nous attend, ça s'appelle le Cheshbon HaNefesh. Réfléchir et prévoir le programme de Avodat Hashem qu'Hachem attend de nous. Ça demande beaucoup d'études, beaucoup de conseils, beaucoup de réflexions. Aval Mouftar, c'est sûr que celui qui sert Hachem, en organise dans tout, Akadosh Baruch Hu, il organisera tout dans sa vie et il sera zoré de toutes les Yeshua.